Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous ce soir sur votre nouvelle chaîne digitale As-Sabia TV qui vous suit partout. C'est officiel, Abdelkader Ben Salah est le nouveau chef d'État par intérim de l'Algérie. Une décision et un tournant historique pour le pays. Voici un résumé de cette réunion. Le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a été nommé aujourd'hui chef d'État par intérim pour accompagner la période de transition de 90 jours à laquelle donnera suite des élections présidentielles anticipées après la démission de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika le 2 avril dernier. La réunion a compté la participation de 470 sur 487 députés des deux chambres du Parlement, dont 453 ont voté pour et 0 contre. Cette décision est conforme à ce que prévoit la Constitution. Juste après sa désignation à la tête de l'État, Abdelkader Ben Salah a assuré lors de son discours qu'il appliquerait intégralement la Constitution et mènerait à terme la période de transition pour offrir au peuple des élections transparentes. Toujours dans le même sujet, je vous propose de découvrir la biographie du chef d'État par intérim de l'Algérie. Né le 24 novembre 1941 à Felhausen, à Tlemcen, Abdelkader Ben Salah était directeur du Centre algérien de l'information et de la culture à Beyrouth, puis directeur général du quotidien arabophone Chab de 1974 à 1977. Il est nommé comme ambassadeur algérien au Royaume d'Arabie Saoudite de 1993 à 1994. Il est directeur de l'information et porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Il devient secrétaire général du R&D du 1997 à 1998, puis de 2013 à 2015. Abdelkader Ben Salah préside le Conseil de la Nation depuis 2002, avant d'être élu chef de l'État par intérim aujourd'hui. Il faut souligner que son élection n'a pas été approuvée par tout le monde. Je vous propose d'écouter les députés au micro d'As-Sabia TV. Je suis très content. Je suis satisfait. On a exprimé à travers cette démarche, on a dit on s'adhère à la volonté du peuple. Là, on a entendu, on a croyé qu'ils vont régler le problème. On connaît le président du Sénat, c'est quelqu'un de pacifiste, qui est quelqu'un qui fait même du consentement au niveau du Sénat algérien, ou au niveau, quand il est passé, il a été de passé à secrétaire général au niveau du parti, que je fais partie de ce parti, c'est quelqu'un qui fait consentement, c'est quelqu'un qui est là juste pour l'intérêt du pays, c'est pas pour un intérêt personnel. Par ailleurs, le fameux Jemal Ould Abbas ne finira jamais de nous surprendre. En effet, dans une déclaration médiatique pour le moins surprenante, en marge de la réunion du Parlement, l'ancien ou peut-être même l'actuel secrétaire général du FLN affirmera qu'il n'a jamais quitté son poste. Voici ses propos. C'est automatique, c'est une chose naturelle, logique, je suis toujours le secrétaire général. Avez-vous entendu parler de ma démission? Je suis toujours là et je continuerai. Jamais. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah s'est exprimé à partir de la seconde région militaire d'Oran en marge d'une réunion avec les éléments des unités ayant exécuté un exercice à balles réelles qu'il a supervisé. Il indiquera que l'armée nationale populaire continuera à consentir davantage d'efforts pour la promotion permanente, le développement soutenu et la mobilisation de ces différentes composantes à l'effet de garantir le droit légitime du peuple algérien de jouir d'une totale quiétude pour le présent et le futur de son pays. Pour rappel, le chef de l'état-major Ahmed Gaïd Salah a entamé hier lundi une visite de 4 jours dans la 2e région militaire à Oran. Après seulement 5 jours depuis son lancement, la chaîne digitale As-Sabia TV se fait distinguer. Pour preuve, la presse nationale et internationale en parle. Les détails dans ce VTR. Elle est née un vendredi 5 avril 2019 avec une charte riche en actualités, reportages ou toutes sortes de programmes. Elle se fait distinguer depuis le premier jour de sa diffusion et fait même parler d'elle à partir de l'étranger. La première chaîne digitale en Algérie, As-Sabia TV, fait parler d'elle dans plusieurs médias étrangers. Nous citerons entre autres Londres, la Tunisie et dans un quotidien national, El Hiwar, avec des programmes diffusés sur les réseaux sociaux, à savoir sur YouTube et Facebook. Pour rappel, cette chaîne digitale vous présente 2 journaux digitaux en 2 langues, à savoir le français, présenté par Semir Abou Abdallah, et en arabe par Amel Sadawi. Derrière cette nouvelle chaîne, une équipe technique et de journalistes performants et professionnels. La chaîne Sabia a aussi vu le jour un vendredi, une journée sacrée pour les Algériens, à savoir à travers leur mouvement pacifique sans précédent.
Pour ce qui est du sport, la JS Kabylie a définitivement exclu ses 2 joueurs, Lies Ben Youssef et Juba Okassi. Pour rappel, ils ont été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi en possession de stupéfiants. Présentés devant le tribunal de Cheraga, les 2 joueurs de la JSK ont écopé chacun de 2 mois de prison avec sursis. Pour sa part, la direction du club affirmera à travers un communiqué que la direction du club se réserve dorénavant le droit de demander des dommages à quiconque qui portera atteinte à la notoriété et aux couleurs du club. Je vous propose un extrait de l'intervention de l'avocat du club. La JSK fait la décision de l'exclusion. Je le répète, c'est l'exclusion pure et simple de ces 2 fonctionnaires, en l'occurrence Ben Youssef Lies et Okassi Juba. C'est l'exclusion de ces 2 éléments. Et on ne va pas se taire devant les juridictions compétentes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. À demain.